Bien le bonjour, monsieur, dame. Attendez, je m'installe. Je sais, je vous dis toujours la même chose, mais... Hop là là, faut que ça tienne. Faut pas que je casse mon téléphone, surtout, enfin ma caméra, mon téléphone, c'est un petit peu tout à la fois. Voilà. Excusez-moi de vous donner un petit peu la tournisse, hein. Excusez-moi d'exister, hein. Bon, excusez-moi d'exister. Là, comme ça, vous voyez bien les cartes, hein, si je me mets comme ça. Hein? Ça ira, mes petites dames, si je me mets comme ça, ça ira pour vous. Bon, j'espère que vous allez bien, dites toutes et tous. Hein? Oh, j'ai oublié mes bougies. Ouh là 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 là. Ouh, aïe, 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 aïe. Je ne fais jamais les tarots sans mettre de bougies. Nous avons toujours Saint-Pierre et Saint-Paul, mes amis, pour vous. Hop, de la lumière pour vous. Allez, dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos vies. C'est important, bah dites, si je vous le dis. Oh, j'ai fait ma mammographie. Attendez, je vous raconte un petit coup ma vie quand même. Oh, bah dites. Elle est intéressante, ma vie. Elle est intéressante. Je suis allée faire ma mammographie et, comment vous dire, moi, j'aime pas ça déjà. Oh, j'aime pas ça. Oh, ça faisait des années que je ne l'avais pas faite. Oh, oh, quelle horreur. Bah oui, alors, attendez, messieurs, hein, imaginez quand vous prenez vos deux testis machin là, et puis quand vous les raplatissent comme des crêpes. Eh ben croyez-moi que vous n'allez pas être jovial. Hein. Ah bah dites, si je vous le dis. Hein. Eh ben c'est pareil pour nous les femmes. Voilà. Oh, triste réalité de la femme, ça. Triste réalité. On va faire les énergies du mois de mai. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Que du coup, j'ai regardé la vidéo de Diane, j'étais dans la salle d'attente, etc. Donc, j'ai pu un petit peu comme ça regarder sa vidéo, mais jusqu'au bout, hein, je l'ai regardée, perlimpinpin. Diane, la comtesse insolite et insolente, là, je ne sais plus comment elle s'est définie, mais voilà, vous pouvez aller la soutenir, hein, c'est pas interdit, hein, bien sûr, si vous ne la connaissez pas. Donc, quoi d'autre que j'ai à vous dire? Ben, écoutez, rien du tout. Non, non, on va faire les énergies du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce sur le mois de mai, un petit peu en France. On va voir. C'est l'Humanity Oracle. Normalement, je devrais retirer tout ce qui sont les continents, etc. Mais bon, comme tout est un petit peu global, hein, j'ai envie de dire, mondial. Donc, voilà. On va regarder un petit peu, hein. Alors, j'ai vu que vous m'aviez envoyé plein de questions. Continuez à m'en envoyer, comme ça je vais en avoir pour les vacances. J'aurai des sujets, mes amis. J'aurai des sujets. Bah, dites, c'est vite. Allez, on va voir un petit peu ce qui va en ressortir de l'Humanity Oracle. Allez, l'Humanity Oracle, s'il te plaît. Par contre, je ne sais plus si Karine, elle en a encore. Hein. Alors, il faut aller sur Etsy pour les trouver, ceux-là. Il faut aller sur Etsy, si je ne dis pas de bêtises. L'Humanity Oracle, voilà, c'est celui-ci. 144 cartes. Allez, on va regarder. Quoi de beau au mois de mai Quoi de beau Quoi de neuf, docteur, au mois de mai de l'an 2026 pour la France, s'il te plaît. De l'eau, une inondation, un événement. Alors, attendez voir. Soit il va y avoir une inondation. Oh, un homme âgé. Oh, il y a un événement. Un événement qui pourrait submerger la vie d'un homme d'un certain âge. Qu'est-ce que c'est? En Afrique. En Amérique du Sud. Pardon, excusez-moi. En Amérique du Sud. Bon, là, je ne vois pas du tout. Hein. On nous parle d'un homme, ou alors un homme âgé, une inondation. Oui, d'accord, ok. L'eau, les émotions. J'ai pas la mort derrière, hein, donc l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Europe, en hiver. Bon, écoutez, on va bien voir. Allez hop, là comme ça ne me dit pas trop grand-chose. La coupe ne me dit pas grand-chose. T'es motivée, Abigail, oh là, fou. Oh, ça va tellement dans... Alors, l'homme âgé, prenez l'homme d'un certain âge, un homme d'âge mûr, j'ai envie de dire. Il n'a pas forcément 90 ans ou 100 ans, le monsieur. Hein. Ça peut être un homme
Un événement qui va submerger sa vie. Un homme âgé. Un homme d'un certain âge. Enfin, c'est pas un jeune homme. Oh, vous m'avez comprise. Hein. Allez, on y va. Allez. Mai de l'an 2026, s'il te plaît, l'Humanity Oracle. Les messages. Les vacances, la pause. Ouais. Les banques, les finances et l'argent. Ok. Souffrance, mener un combat. Ok. Ben, un gros problème financier pour les personnes qui veulent partir en vacances. Je vais y aller en brut de pomme. Hein. Il y a des personnes qui veulent partir en vacances et qui vont devoir soit annuler leurs vacances, soit prendre des vacances beaucoup plus courtes, ben parce qu'on a un gros souci. Hein. Souci financier. On est bel et bien avec les finances et l'argent, je l'ai au centre. Hein. Attendez, je vous montre. On a ici la pause. Hein. Et ici, ben, on a la corrida. Rien ne va plus, faites vos jeux. Bon, enfin, ça, c'était annoncé. Hein. Je vous avais dit à une époque, hein, Etela le disait, économiser pour ne pas entrer dans la solitude. La carte, à elle toute seule, elle voulait dire tout. Elle voulait tout dire, elle toute seule. Ça voulait dire, faites gaffe, mettez de l'argent de côté, il va vous arriver une tuile. Voilà, hein, mais comme il était très poli, il parle en vieux français. Bon, ben là, on y est, avec les vacances, ça va être la corrida. Hein. Il y a des personnes qui vont devoir se mettre en pause, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. Ouais. Ouais. Faire des sacrifices. Hein. Ben oui, manger ou partir en vacances. C'est quand même malheureux. Hein. C'est quand même malheureux de voir ça. Hein. Remarquez, moi, si j'avais pas, pardon, excusez-moi, si nous n'avions pas de la famille ou quoi qu'est-ce, ben, on ne pourrait pas louer une location de vacances. Vous imaginez, c'est pas possible. Vous mettez une location de vacances, vous mettez le prix des carburants, le prix des péages et tout ce qui, tout team là. Et bien, quand vous avez fait tout ça, vous arrivez sur votre lieu de vacances, vous ne pouvez même pas vous acheter une mantalon, quoi. Hein. Bon, premier message, gros souci pour les vacanciers cette année. Hein. Il y en a qui vont devoir mettre leurs vacances de côté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, écoutez, pas grand-chose. Hein. Alors, j'ai un deuxième message. À Paris, la France, quoi. Un lieu de balade, un lieu de détente en France, quoi. Protéger la nature. Ouais, mais pourquoi? Je comprends pas, là. Humanity Oracle, est-ce que tu pourrais me donner un message qui ressemble à quelque chose, s'il te plaît? Un lieu de détente en France. On a la protection, se protéger, être protégé ou se protéger, ou protéger quelqu'un, ou quelque chose. J'ai deux fois la nature qui ressort en France. Pourquoi? Humanity Oracle, pourquoi? Il y a des nouvelles, des messages, des nouvelles vont arriver par rapport à ça, oui. Et pourquoi on va avoir des nouvelles de quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une difficulté à surmonter en France? Oui, là, ben ça, c'est pas une grande nouveauté, hein, ça. Se détendre, se protéger, nous allons avoir des nouvelles parce qu'il va y avoir une difficulté à surmonter. À quel propos? C'est peut-être la suite de ce que je viens de voir, là. Le président de la France, on va avoir des nouvelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En France, le président, oui, mais moi j'aime bien lire comme dans un livre.
Donc la France, le président de la France, ok. Qu'est-ce que le parc vient faire là-dedans? J'en sais rien. Se protéger, il y aura une difficulté pour le président de la France. Là. On va avoir des messages, il va être en difficulté. En difficulté de quoi? Permettez? Vous permettez, hein? Il va être en difficulté de quoi, le président de la France, là? Qu'est-ce qu'il va avoir? Alors ça, c'est le jeu de 32. Oui, on va encore me dire qu'on ne voit pas bien les tarots. Aïe, aïe, aïe. Je vous préviens, si mon truc, il casse, hein, va falloir vous cotiser pour m'en racheter un. T'es pas gênée, Abigail. C'est vrai, hein, je suis pas gênée quand même. Oh, vous savez que je ris, à mes amis, vous savez. Ben oui, je suis encore pas arrivée à la mendicité. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors. Bon, en même temps, hein, je mérite au moins un petit pouce, un petit boost. Moi, j'en sais rien, je mérite quelque chose, non? 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 Ah bon. Bah, écoutez, faites comme vous voulez. Bon, bah, qu'est-ce qui va lui arriver au président de la France, là? Pourquoi il va devoir... C'est quoi l'événement qu'il va devoir surmonter? De quoi il s'agit? Une dame mauvaise, une dame méchante, hein? Oui. Rapidité, quoi? À quel propos? Ah, ça peut être une difficulté à surmonter avec sa femme, sa propre femme, rapidement. Ou avec une dame. Il va être en difficulté. Et moi, je dirais plus avec une dame auquel il tient particulièrement. Donc ça, c'est peut-être encore une autre affaire. On me dit rien de plus, on ne veut pas m'en dire plus. On va avoir des nouvelles. Attendez, je vais un tout petit peu plus loin pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il va avoir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en veux bien une septième. Qu'est-ce qu'il va avoir, le président de la France? Ou à quel sujet? Donne-moi un sujet. Ça va être très agité en tous les cas. Une situation qui va être envahissante pour le président de la France, là. J'ai la France et j'ai le président. Hein. Il va se retrouver dans une situation qui va être plus que pénible. Chacun son tour. Hein. On va avoir des nouvelles. Ou alors c'est lui. Hein. C'est lui qui donne des nouvelles et qui fait en sorte que nous allons être envahis par une situation. Hein. L'un ou l'autre. Hein. C'est l'un ou c'est l'autre. Ou il donne des nouvelles, parce que si je vais dans le sens de ma lecture, c'est-à-dire comme un livre, on dit qu'en France, on nous parle de balade, de détente, c'est un petit peu comme si on nous disait mettez-vous au vert surtout, hein, et protégez-vous, armez-vous, parce que vous allez avoir des nouvelles d'un obstacle, d'une difficulté à surmonter. Les nouvelles arriveraient du président de la France, c'est lui qui va donner les nouvelles, et ça va être envahissant. Des nouvelles agitées. Bon. On ne veut pas m'en dire plus. On ne me donne pas le sujet. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'argent, au niveau de la bataille, j'en ai aucune idée. On va voir si ça veut bien m'en dire un tout petit peu plus. Allez, quoi d'autre? Il va falloir de l'entraide, du partenariat, de l'union, de l'entraide. La communication, les messages, on va le savoir. Merci, oui. Pourquoi? Le peuple. D'accord, ok. Le peuple pourrait se rassembler, là. Il pourrait y avoir une cohésion du peuple, dites donc. Au mois de mai, hein. Les messages vont fuser peut-être à travers les réseaux sociaux. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire, le peuple de France? Ou... Je reste en France, hein, le plus possible. Oui, on a les policiers, les amendes, il y aura des contrôles. D'accord. Un accident. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez.
Là, on a de l'entraide. Une entraide, une cohésion. Une cohésion. Le message, on va l'avoir à travers, ça va être communiqué. Il y aura donc de la communication. De la communication de personnes. Là, j'ai le peuple. Il y aura des contrôles suite à une catastrophe qu'il faudra secourir quelqu'un. Alors là, j'ai peut-être 2 autres messages et je vais peut-être garder que celui-là. S'entraider. Le peuple. J'espère qu'il ne va rien arriver de grave, quoi. Ça va peut-être avec ce que le président de la France va annoncer. Hein. Quelque chose qui pourrait submerger nos vies. Ça peut être un... On va voir, hein. Je n'ai aucune idée, là. J'espère que non, surtout. C'est ça. On nous annonce une catastrophe. Il faudra secourir quelqu'un. On a la police là-dessus. Les forces de l'ordre, les contrôles. Tu peux m'en donner un tout petit peu plus pour savoir? Oui, tu peux. Donne-moi un tout petit peu plus pour savoir. C'est en rapport avec les religions ou un bâtiment religieux? Détermination, puissance et force. Pour encore se passer quelque chose dans un bâtiment religieux. Toute religion confondue, hein. Ça peut être une église, comme ça peut être une mosquée, comme ça pourrait être une synagogue. Hein. Je n'ai aucune idée. Hein. Mais là, on a dans un bâtiment religieux ou près d'un bâtiment religieux, quelque chose qui pourrait se passer, il y aura les secours là. Il faudra de l'entraide, il faudra entraider, s'entraider. Alors peut-être pas toutes et tous, hein, mais en tous les cas, bon, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, j'en prends 2 de plus. C'est quoi la détermination et la force? Ah, c'est une explosion. Une situation qui va exploser là. Il pourrait y avoir une explosion dans un bâtiment religieux. 8, 1, 2, 3. Oui, je suis comme les gosses. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une 9e. Ça va donner quoi du coup? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Il va falloir de l'union, de l'entraide. Il y aura de la communication, des messages à travers les réseaux sociaux, à travers les boîtes à troubadours, j'en sais rien. Bref, peu importe. On nous parle du peuple. Ouais. Il y a la police qui intervient, il y aura des contrôles de police. Il y a un accident qui est là quand même, une catastrophe. Il faudra secourir quelqu'un, une ou plusieurs personnes, j'en sais rien. On nous parle quand même des religions, d'un bâtiment religieux, soit ça se passe dans un bâtiment religieux, soit ce sont des fanatiques de je ne sais quelle religion. Hein. C'est l'un ou l'autre. Hein. Ils sont déterminés avec force et puissance en plus. Il y a une explosion en tous les cas. On nous parle ça peut être dans un aéroport ou dans un lieu de transport avec lequel il y aurait peut-être des fanatiques qui feraient quelque chose. Soit on est avec des fanatiques religieux qui font exploser quelque chose, et comme je ne ressors pas de continent, je vais rester en France, soit ça se passerait directement dans un bâtiment religieux. Retenez ça surtout. Hein. Mais ce que j'espère qu'il n'arrivera pas. Hein. Parce qu'on a quand même une explosion, une situation qui va exploser dans un lieu de transport, de voyage. Et ce qui m'embête, si je n'avais pas eu la police et les secours, on pourrait dire que c'est une situation parce que les gens en ont marre et qu'ils ne pourront pas partir ou des choses comme ça. Non.
Non, c'est pas du tout ça, là, qu'on est en train de me dire. Là, on est carrément en train de me dire qu'il pourrait y avoir un attentat quelque part. Hein. Dans un lieu de transport. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que non, mes amis. Soit dans un lieu de transport, un bâtiment qui explose, donc il faudra, voilà, les pompiers, les secours reviennent, voilà. Soit, alors je n'ai pas vu le décès par contre, donc tant mieux. Bon, alors j'ai la suite ou pas du tout? Il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Ou un volcan. Ou une éruption dans notre vie. Ok. Le chaos. Attendez, on a une catastrophe naturelle. Ça peut être un volcan. Ah non, une explosion à l'Assemblée nationale. Une catastrophe à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Je vais plutôt vous le dire dans ce sens-là. Ça peut être un chaos avec des propositions de loi, des débats à l'Assemblée nationale. À quel sujet? À quel sujet? Là, j'ai le décès, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un décès. Il pourrait y avoir quelque chose à l'Assemblée nationale qui pourrait entraîner un décès. Comme ça peut être aussi la fin et le renouveau. Attention, hein. La mort est à prendre au sens figuré aussi. Hein. Donc, on va voir, j'en mets une cinquième. Il va y avoir beaucoup de conflits, des désaccords. La guerre, les disputes, les conflits, les désaccords. Ouh. Il y a une situation qui va exploser à l'Assemblée nationale. Ça va être un véritable chaos. Je reste en France puisque j'ai toujours pas de continent. On nous parle de fin et de renouveau et de départ, en tous les cas quelque chose de chaotique, avec des disputes, se défendre ou se sentir attaqué. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale? Par hasard, je ne sais pas, hein, je dis ça, j'en sais rien. C'est un petit peu comme ça que je le verrai. Ça peut être une hypothèse en tous les cas. Comme ça pourrait être un texte de loi qu'ils font passer, mais ça va être un véritable chaos. C'est pour un renouveau, ou alors ils vont parler de la bataille. S'engager, l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale vient faire là-dedans? Remarquez, j'en sais rien, j'y connais rien, moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous me redirez hein, si ça peut être ça. Soit l'Assemblée, il pourrait faire quelque chose pour s'engager encore avec les batailles, là, hein, et que ça pourrait avoir un gros impact encore sur les finances. Hein. Là, je peux le prendre vraiment dans tous les sens du terme, ce truc-là. Hein. Avec tout ce qui se passe, je peux le prendre dans tous les sens du terme. Hein. Et oui, hein. Soit il y a un chaos à l'Assemblée nationale et il y a un décès à l'Assemblée nationale de quelqu'un. Voilà. Je n'ai pas les honneurs, donc à moins que l'Assemblée nationale fasse encore une minute de silence, suite à un décès, suite au conflit. C'est pas improbable non plus. Hein. On a un chaos qui arrive là. Comment je peux vous le dire, moi? Quelque chose qui va éclater au grand jour. Ça va être une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Des débats seront faits à l'Assemblée nationale. On nous parle de fin, de renouveau, mais on nous parle aussi de décès concernant le conflit, concernant la guerre. Se défendre ou se sentir attaqué. Se défendre ou attaquer. Il va y avoir du désaccord. L'Assemblée nationale. Donc là, j'espère que... Non, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas qu'on entre en conflit. Hein. Ça m'étonnerait. Mais il y a quelque chose là. Et pour que ça sorte comme ça dans les tarots, c'est que ça va être quelque chose de fort quand même. Hein. Alors de quoi il pourrait bien s'agir? Ou à quel propos?
Mais à propos d'un conflit. En tous les cas, il y aura beaucoup de disputes hein, si ce n'est pas le conflit. Hein. La fin et le renouveau. Soit il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est peut-être ça qui va annoncer le président. Le président de la France, tout à l'heure, j'ai vu qu'il allait annoncer quelque chose. Attendez voir. Le président, on va avoir des messages, se protéger en France, mais ça va submerger nos vies. Il peut annoncer une dissolution ou quelque chose dans le genre. Hein. C'est possible. Hein. Ça peut en faire partie en tous les cas. Hein. Je dis c'est possible. Hein. Je ne dis pas que ça va être ça, je dis c'est possible. En tous les cas, il va se passer quelque chose lié directement à l'Assemblée nationale en France, avec lequel ça va être un véritable volcan. Le chaos à l'Assemblée nationale, parce qu'il va y avoir une fin et un renouveau, et ça va encore créer des désaccords. Donc, à mon avis, ça peut être une dissolution de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que je vais l'interpréter, on verra bien. J'ai raison de l'interpréter de cette façon, ou j'ai tort. Et si vous voulez l'interpréter différemment, écoutez, faites-vous plaisir. Hein. Alors, voyons voir. Quoi d'autre? La joie, un événement heureux, d'accord? Des retrouvailles. Ah, écoutez, c'est pas mal ça. La joie en Océanie, d'accord? Le pape, en tous les cas, un homme important, d'accord? Si c'est pas le pape, il y a un homme important qui pourrait être retrouvé là, en Océanie. Un événement heureux, des retrouvailles en Océanie d'un homme important. Que je vais faire. Pourquoi? Bon, ben écoutez, je le laisse comme ça, je ne vais pas plus loin. Hein. On a la joie en Océanie. Alors, c'est peut-être pas pour nous, ça. Hein. C'est en Océanie. Il pourrait y avoir la joie parce qu'il y aura retrouvailles avec un homme important. Voilà. Voilà. Hein. Ou comme ça peut être le pape qui aille faire un voyage en Océanie. Hein. Ça peut aussi. Hein. Enfin, ça, après... Je ne sais pas si c'est vraiment une prédiction. Hein. Bon. Je sais combien. Allez, encore une petite vite fait, hein, toute proportion gardée, bien sûr. Toute proportion gardée. Oh, et pour vos amis, quelle époque. Allez, du beau, hein, s'il te plaît. En France, quoi de beau en France? La famine. Oh, ben, je demande quoi de beau en France? Regardez comment on va se retrouver. Hein, tous mes grichots. Bon, ben, moi, ça va pas me faire de mal. En France, la pauvreté, là, ça. L'immigration. Ouais, c'est pas la France, peut-être. Tout quitter pour le meilleur, ok. Ouais, là, c'est un appauvrissement de l'agriculture française, hein, ça. Là, on va apprendre un appauvrissement de l'agriculture française, mes aïeux, comme on ne l'a jamais connu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les agriculteurs vont tout quitter pour le meilleur, hein, pour faire autre chose. Hein. Ouais, l'appauvrissement, tout quitter pour partir ailleurs, qui? Les agriculteurs. Hop. Ah oui, 60 millions d'individus. Hein. Vous en avez 15 000 qui bougent. Le restant, ils dorment. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein. Quoi d'autre? Le confort, oui, l'aisance financière, dans le temps, attendre, dans les villes. Le confort financier, il y a encore de l'attente. Hein. C'est pas pour maintenant le confort financier dans les villes, les déplacements en ville. Voyons voir. Les animaux peuvent aussi représenter encore la ferme, hein, l'amitié. Voyons voir, j'en ai une de plus. Non,
Là, on veut me dire tout autre chose. Là, il y a un souci avec les animaux, là. Les animaux, les examens, une situation à examiner concernant les animaux, là. On va regarder de quoi il s'agit. Là, on nous dit que le confort financier, il faut encore attendre, hein. Dans les villes, alors les déplacements en ville, peut-être qu'il y en a qui pourront plus se déplacer comme ils veulent dans les villes, hein, avec les voitures, par exemple. Hein. C'était déjà un petit peu le cas, hein. Ici, les animaux, quoi. Les animaux, il faut examiner une situation concernant les animaux. Qu'est-ce qui va se passer? Un déplacement? Un déplacement pour faire quoi, les animaux? Là, on a soit l'amitié, soit des amis, un groupe d'amis, soit les animaux, soit un groupe d'amis, soit l'un, soit l'autre, qui vont examiner une situation pour se déplacer, ou dans un lieu, ou dans un lieu de déplacement carrément, ou qui vont se déplacer, suite à un événement qui va submerger nos vies. Bizarre ça. Elle est bizarre cette rangée. Comment j'interprète? Des personnes amicales, hein, des personnes amicales vont examiner une situation. Oui, parce que si je dis les animaux vont devoir se faire examiner dans un train, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment cohérent, mon truc là, hein. Encore que, hein. Culture, souvenir du passé, lieu. Oh, tu vas te taire. Attendez, je dis à mon mari de se taire. Il va se prendre des clac-clac comme Manu, lui, hein. Ça continue. Je fais ma maline, la porte est fermée. Je fais mon intéressante, la porte est fermée. Tu vas prendre des clac-clac comme Manu. Tu vas voir, ça va pas traîner, hein. Je le dis. Ah ouais, je vais faire ma Brigitte, moi. Bon, bah écoutez, je ne sais pas là. Là, il y a, suite à un événement qui va submerger nos vies, il y a des personnes bienveillantes là, qui vont devoir examiner une situation. Voilà. On nous parle de lieux, de culture, de souvenirs du passé, hein. Bon, ok. Allez, voyons. Ah, m'a peut-être entendu, hein, il s'est tu. Oh non, oh non. Je ne pourrais pas gifler mon mari, moi. Ah, mon mari ne m'a jamais giflé non plus. Donc, alors, attendez. Ah, il ne me laisserait pas faire, hein. Vous rigolez ou quoi? Oh, attendez. Jamais de la vie, je me laisserai faire. Alors, voyons voir. La sécheresse, une situation qui sèche. On va se faire. Une occasion de changer les choses. Il ne faudra pas louper. Parce que la situation va être détruite là. Ouais, il y a un projet en quoi? Un projet en échec, oui, j'avais bien lu. Un projet en échec, il y aura soudain, c'est quelque chose de soudain ou quoi? Ouais, une occasion de changer les choses, une chance soudaine qu'il ne faudra pas... il y a quelque chose, une situation qui va être détruite là. Alors d'une, on peut m'annoncer un crash d'avion, c'est vrai, c'est possible aussi, mais enfin ça, on a des autoroutes au-dessus de la tête, hein. Faut pas l'oublier non plus, ça. Bon, bref. Mais là, j'ai comme l'impression qu'en France, il y a une situation qui va être détruite. Il va y avoir une occasion de changer les choses. Parce que la situation, suite à un projet qui va être mis en échec, hein. Bon. On va en avoir une de plus ou quoi? Se sentir attaqué. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça peut être au sens figuré, hein. Attendez. Un lieu d'enseignement, une école. Il pourrait encore y avoir un truc dans une école aussi, là. Je le dis, hein. À chaque fois, je le dis. Enfin, lorsque ça sort, je le dis, hein. Qu'il pourrait encore y avoir de la malfaisance dans une école, hein, dans un établissement scolaire. Donc, bon, bref. Étudier une situation concernant des informations qui porteront préjudice suite à un crash qu'il va y avoir en France. Alors, un crash de quoi j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est un crash qui amène une sécheresse. Hein. À mon avis, on serait avec les finances, que je ne serais pas étonnée là. Un crash boursier, c'est possible. Hein. Sur le 32, de quoi il s'agit? On nous parle de l'étranger. Là, c'est en rapport avec un homme d'origine étrangère hein, qui habite pas loin, qui habite loin de chez nous. Hein. Bouleversement, ok. Ça va être un grand bouleversement. Ça se passerait où, ça? 5. Où est-ce que ça se passerait, ça? Là, on est avec les pénuries. Hein. La subsistance, le marché, céder ou venir en aide à quelqu'un, là. Les pénuries, toutes pénuries confondues. Hein. Vous savez, alors, pénurie, moi, ça me fait rigoler. Hein. Pénurie Polop, hein. C'est pas la pénurie hein, qu'il y a. Hein. C'est un problème financier, c'est-à-dire que tout coûte tellement cher, et on va le dire comme ça, hein, tout coûte tellement cher que les personnes ne peuvent plus consommer. C'est différent. C'est pas que ça manque, c'est que les personnes ne peuvent plus consommer. Parce que maintenant, si on veut consommer, il faut consommer du Made in China. J'ai rien contre les Japonais ou les Chinois, hein. J'ai rien du tout contre eux, hein. Mais bon, qu'ils gardent leur misère chez eux, là-haut, hein, c'est bon. Hein. On a de quoi faire ici en France. Il y a on a largement ce qu'il faut. Hein. Donc, il faut arrêter les conneries. Hein. Si on je m'énerve, oui, je m'énerve. Si on laissait nos agriculteurs travailler tranquillement, gentiment, qu'ils puissent au moins vivre du travail qu'ils font, parce que ce sont quand même des personnes qui nous nourrissent, on a en France tout ce qu'il faut. Hein. On sait bien faire ça. Hein. Bon, de quoi il s'agit là? C'est quoi ce crash? Une surprise. Des nouvelles rapides. C'est quoi ce crash? C'est quoi ce crash? Et bon, ça, c'est comme si on ne voulait pas me le dire. De quoi il s'agit? Parce que là, on parle d'amour. Ouais, ça pourrait être une jeune enseignante ou quelqu'un, une jeune fille dans une école. Hein. Attendez voir. Qu'est-ce qui va se passer là? Un couple. Attendez. C'est les vacances là encore, non? Ouf, il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Un bouleversement. Hein. C'est qu'il est neuf depuis que là-dedans. Il pourrait y avoir quelque chose concernant une dame encore ou un homme dans une école. Ça, c'est pas improbable. Hein. J'ai pas les finances qui ressortent, mais ça, j'ai le bouleversement. Ça, c'est un bouleversement, ça. Ça, c'est un bouleversement. Beau ou méchant, selon ce que l'on met à côté. Hein. S'il va y avoir dans l'école, là, ici, on a... Ou alors, ça peut être étudier une situation par rapport à... Il va falloir étudier une situation par rapport à l'entraide et à la solidarité, à la subsistance. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être un crash financier. Ça peut être un crash financier. Ça peut. Ça peut être un crash financier
qui arrive là. Il y aura une occasion soudaine de changer les choses. Tous les jours, on a une occasion de changer les choses. Tous les jours. Mais là, on nous parle quand même de la subsistance et de la nourriture. Comme ça peut aussi être des magasins qui ferment. Encore, des entreprises qui ferment. Allez, je ne vais pas trop entrer dans le mélodrame. On va voir. En France, oui, on reste en France. Je n'ai pas eu de continent, on reste en France. Allez, une petite dernière pour la route. La paix. Ah, je ne sais pas si je ne veux pas m'arrêter là, moi. Retrouvez votre calme. Je ne sais pas si je ne veux pas m'arrêter là, dites donc. La paix. Oui, bon, ben, la paix n'est qu'une illusion. Alors, à mon avis, ce n'est pas encore fini, les batailles. Les batailles à l'Est et les batailles de l'autre côté, là-haut. Ce n'est pas terminé, ce n'est qu'une illusion. En gros, on nous fait croire à des choses. Voilà. Bon, on n'est pas dupes. S'il y en a qui passent par là, des malfaisants, là, de ceux qui font de milliards et des milliards sur les bombasses. Non, parce que si on voulait la paix, ça se saurait. Eh bien, c'est qu'une illusion. La paix n'est qu'une illusion. Ben oui, mes amis, vous pensez comme moi. Ben bien sûr, je pense comme toi. Le palais. Alors, dans un palais, il y en a qui parlent de paix, mais ce n'est qu'une illusion. C'est de la tromperie. Décision douloureuse, mais nécessaire. Non, pas nécessaire. Décision douloureuse, tout court. Ah, il y aura un hommage rendu, là. Là, ils vont rendre un hommage à un décès, suite à une décision. Alors, par rapport à la paix, on nous dit que, déjà, la paix entre toutes les religions, ça n'est qu'une illusion. Ça, je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Voilà. La paix entre toutes les religions, non, ça n'existera jamais. Parce qu'il y en a qui se servent du Créateur pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, 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 non. Appelez-le Robert, Michel, André, François, comme vous voulez. Il n'y en a qu'un et c'est le même pour tout le monde. Voilà. Bon, bref, on a la paix n'est qu'une illusion dans un palais. Un palais, peut être la Maison Blanche, par exemple, ou j'en sais rien, moi, ou ça peut être de chez Poutine, là, où j'en ai aucune idée. Avec lequel il y a une décision douloureuse qui va être prise, mais il y aura des hommages qui vont être rendus suite à des décès. Décision douloureuse, il y aura un décès, là. C'est où? On me donne un continent ou pas? J'en ai 5. Devoir cohabiter et faire des efforts. Une femme. Là, on part sur autre chose, je crois bien. Qui va devoir survivre à une situation difficile. Une femme va devoir survivre, elle va devoir faire des efforts parce qu'elle va devoir survivre. Une femme va survivre à une situation difficile. Je n'ai pas de continent qui ressort, mais il va y avoir un hommage rendu là. Et c'est en rapport avec les religions. Le palais va devoir prendre une décision douloureuse suite à un hommage, à un décès, par rapport à la cohabitation, par rapport à faire des efforts. On nous parle d'une femme, ça pourrait nous parler d'une femme qui pourrait encore être veuve. Une veuve. Une dame va survivre à une situation très difficile. Pourquoi je vous dis une veuve? Parce que j'ai l'hommage rendu. Mes aïeux. Bon. 44. Allez, encore une petite. C'est les énergies du mois de mai, juin. Le temps ne m'appartient pas, elle appartient à... Je ne sais même pas s'il existe, le temps. Je crois bien qu'ils l'ont inventé aussi, celui-là. Si ça se trouve, on n'a que 25 ans, mes amis. Elle dit, oh, ça nous fait du bien de dire ça. Bon, Seigneur, allez, une petite dernière pour la route, et puis je m'arrête là. La peur, avoir peur de quelque chose, ça. La peur d'être pris au piège, d'accord. Suite à soit une situation qui va empoisonner notre vie, soit un empoisonnement. Il y en a qui vont avoir peur d'un empoisonnement, être piégés. Pourquoi?
l'administration, les lois, les laboratoires. Ouais, les lois pourraient décréter quelque chose avec les laboratoires. Et il y en a qui vont avoir peur d'être pris au piège de nouveau parce qu'il va y avoir comme une sorte d'empoisonnement. Alors ça peut être un empoisonnement avec l'eau ou des choses comme ça. Hein. Regardez, les petits poissons, ils sont morts dans l'eau. Du coup, ben, on ne nous la refera pas 2 fois, mais il y a des personnes qui vont avoir peur parce que la justice pourrait déclarer quelque chose, vous voyez, déclencher quelque chose. Il y aura des analyses de fait dans des laboratoires. Il faut faire attention, il ne faut pas être négligent non plus, j'ai envie de dire. Hein, voilà, hein, s'il y a un empoisonnement de l'eau ou je ne sais quoi par X bactéries, il faut quand même être vigilant, vigilante, on est d'accord. Hein. Eh oui, hein. Eh ben, ça va faire peur. Il y en a qui vont être peur d'être encore pris au piège. Non, non, c'est encore comme le coup du coco, patati patata. Peut-être moi que je vais être même la première à le dire. Ils ne vont pas nous la refaire 50 fois, celle-là. Hein. Bah oui, à force de crier au loup, hein, c'est sûr. Ouais, c'est la loi, c'est rééquilibrer. Ou alors, c'est les laboratoires qui vont faire une recherche pour rééquilibrer quelque chose justement par rapport à l'eau. Ça peut être ça, l'un ou l'autre. Hein. On a une prise au piège quand même. Bon, ben voilà. Voilà mes amis, je vous en ai fait un gros paquet. On va regarder le deck quand même. J'avais l'homme. Ah, je ne les avais pas rebattus. Ça, c'est étonnant. Alors, j'avais l'homme en Amérique du Sud et l'Europe en hiver. Il y a un projet en gestation concernant les pénuries. Alors, concernant les pénuries, il y a un projet en gestation, une préparation, il prépare quelque chose pour l'hiver, donc ça peut être pour le chauffage aussi, hein. Donc, oui, c'est pas fini hein, cette affaire. Hein. Entre l'Europe et l'Amérique du Sud, je ne sais pas qui c'est, et on nous parle d'un homme âgé, un homme d'un certain âge. Ça peut être un homme d'un certain âge hein, ou des hommes d'un certain âge hein, qui ont un projet en gestation justement entre l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est jouable ça? Je ne sais pas, hein, je ne suis pas géographique du tout, je sais où c'est l'Europe, hein, mais moi ça se limite à ça. Hein. Restons, c'est pas que je m'en fous, hein, mais c'est où l'Amérique du Sud? Pourtant, c'est bien écrit dessus. Écoutez, non, ça c'est l'Europe. C'est où l'Amérique du Sud? L'Afrique? Les continents africains, mais enfin c'est vaste. Hein. Je sais pas, je vois, ça fait comme l'Afrique là. Eh bien, des hommes qui sont en train de mettre un projet en gestation là, par rapport aux pénuries. Hein. Bon, ben écoutez, à garder sous le coude. Hein. Et on nous parle de l'hiver, donc c'est pas pour maintenant. Hein. Moi je demande pour le mois de mai, hein, déjà à la base. Bon ben voilà mes chers compatriotes. Oh, de toute façon, on reviendra hein, sur l'actu, ne vous tracassez pas. Hein. Je vais prendre des oracles et des tarots. Alors, je ne vais pas en prendre 50 000 avec moi en vacances. Si vous avez une préférence pour tel ou tel oracle ou tel tarot, bah, vous me l'écrivez dans les commentaires. Comme ça, je saurai quoi prendre. Je n'en prends pas 50 000. Hein. J'en prends un pour l'actualité. J'aime bien mon 32. Celui-là, je n'oublie pas. J'aime bien le grand tété là qui me donne de belles indications. Je suis en train de vous demander. Puis au final, je m'auto déjà prépare toute seule. On se prend une petite carte des saints. Les saints de Sylvain Didlot. Pas du tout. Pas du tout. L'oracle des saints de Sylvain Didlot qu'il a fait, que vous retrouvez aux éditions Exergue. Voilà. Et que vous pouvez retrouver en tout premier lien avec ma petite boutique favorite Terda, que je vous mets toujours en tout premier commentaire aussi. Ah bah moi j'ai mes boutiques préférées, c'est comme ça. Hein. Alors, un saint ou une sainte pour nous dire un petit peu. Bon, tout ce que je vous ai dit là, ça reste toujours à prendre au conditionnel, hein, mes amis, hein, d'accord? On a quand même... J'ai comme l'impression qu'une dame va se retrouver veuve et que ça va... Bon, écoutez, on espère que non. Hein.
encore. Sainte Bérénice. Développer l'humilité. Sainte Bérénice. Donnez-nous l'humilité d'aider notre prochain sans rien attendre en retour. Donnez-nous le courage et la force d'aider ceux qui souffrent. Eh bien, c'est bizarre tout ça. J'ai comme l'impression que ça va un petit peu avec ce que j'ai dit. Si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, écrivez Bérénice. Ou alors écrivez simplement le mot humilité, comme vous voulez. Humilité. Voilà mes amis. Et je remercie toutes les personnes qui auront eu la gentillesse de m'écouter jusqu'au bout. Ah oui, des fois les vidéos sont longues, alors les personnes, voilà. Moi je ne sais pas faire des toutes petites vidéos, je sais pas faire ça. Peut-être lorsque je vais être en vacances, là je vais peut-être les faire un tout petit peu plus courtes, les vidéos, parce que bon, en vacances, voilà. Mais je serai là, vous tracassez pas. Hein. Je vous fais 1 milliard de bisous, mes chers amis, prenez bien soin de vous toutes et tous, c'est ça qui est très important. Et puis, je vous retrouve demain dans de nouvelles aventures. Nous sommes quel jour demain? Il n'y a déjà plus de batterie. Qu'est-ce qu'il a, mon ordi, là? Ah non, il était éteint. J'ai rien dit. J'allais dire, je viens de l'acheter. Je viens de le payer. Hein, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions spéciales YouTube, vous m'envoyez un petit message par mail en m'écrivant voyance sujet YouTube. Plus la question sera claire, nette et précise et courte, plus j'aurai de facilité à vous donner une réponse. Je vous embrasse toutes et tous. Prenez bien soin de vous, mes amis. C'est important, très important.